Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Encore une fois, on est mauvais, tout simplement. Alors je vais faire ma réaction à chaud. Le débrief arrivera très certainement demain vers 20h, le temps que je revois le match, le temps que je revois les différentes actions et un peu plus mon analyse, mais je vais faire un avis à chaud, simplement c'est pas bon. C'est pas bon, et c'est surtout le manque d'efficacité offensive. On arrive à se procurer des occasions de but, en fait, on ne les met jamais, tout simplement. Soit on fait une frappe de loin, on a fait quand même 2 poteaux, surtout la frappe de Lee Kang-in dans la 89e minute. Et malheureusement, ça ne suffit pas, et surtout défensivement, on se prend des buts sur un retourné, après un mauvais dégagement, et on prend une but sur un centre, sur un second ballon. Donc c'est des buts plus qu'évitables, surtout qu'on se prend 2 buts pour 1,64 expected goals. Donc ça c'est vraiment un problème à l'extérieur. Alors c'était moins le cas à Brest, mais par exemple à Clermont plus tôt dans la saison, ou aussi sur les dommages de Ligue des Champions, et donc là, contre Milan, mais aussi à Newcastle, on a un problème en efficacité défensive et offensive, ou alors c'est que les équipes sont juste ultra efficaces contre nous, parce que Newcastle, le match ils le refont 10 fois, ils le perdent 9, mais bon, après c'est quand même positif de se dire que c'est juste un problème d'efficacité, il n'y a pas un problème de jeu. Ça veut dire qu'en réglant 2-3 petites choses, on peut réussir à performer, même si malheureusement ça va pas être très simple, surtout quand Colomwani est invisible, Dembélé fait beaucoup trop de déchets, et que Mbappé n'apporte pas vraiment de choses. On voit vraiment qu'il manque Nuno Mendes sur cette saison. Hakimi est beaucoup plus offensif que Lucas Hernandez. On voit que c'est quasiment ça part que côté droit, que avec Dembélé, et beaucoup moins avec Mbappé avec l'absence de Nuno Mendes. On en reparlera dans le débrief un peu plus avancé demain. Et on voit également que les entrées de Ramos ne va peut-être pas avec cette équipe. Pourtant, Ramos, ça pourrait être une bonne chose, sachant que Dembélé et Mbappé pourraient centrer, sauf que soit les centres n'arrivent pas, on réussit que 3 centres sur 23 tentés. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas avec Ramos. Peut-être le retour d'Asensio, on en reparlera demain aussi. Asensio qui, en faux neuf, pourrait permettre de mieux jouer comme cela, mais malheureusement, vous le savez, ça n'arrivera pas. On sait très bien que Dembélé, Colomboigny et Mbappé forcent un petit peu pour jouer tous les trois ensemble et être titulaires, alors qu'en réalité, ne font pas des merveilles. Bon, après, au niveau du milieu, Ugarte n'a pas été bon, remplacé par Ruiz à la 60e. Vitinha, même chose, remplacé par Kang-in Lee. Et du côté de Zaire Emery, il a 17 ans, on va pas lui en vouloir. Après la défense, Marquinhos, Skriniar marque, et Marquinhos fait une passe D, fait un bon match. Et Donnarumma, il peut rien se reprocher, même si on a un ratio but expected goals inférieur à 1, donc ce n'est expected goals contre évidemment, inférieur à 1 au niveau de expected goals sur but, alors que l'inverse il est positif. Bon, vous m'avez compris, donc ce n'est pas une bonne chose, mais Donnarumma fait quand même de très beaux arrêts ce soir. On va parler de la suite un petit peu. Le prochain match de Ligue des Champions sera contre Newcastle, donc là on a le prochain match qui arrive, le prochain match de Ligue 1, j'ai totalement oublié contre qui on jouait. Et c'est après la trêve, le match de Ligue des Champions, contre qui il faudra absolument battre. Ce sera Newcastle qui vient de perdre ses 2 matchs contre Dortmund. Newcastle qui a beaucoup de mal à l'extérieur. Mais il faudra absolument gagner, car si nous perdons ce match, nous serons quasiment éliminés. Et si on fait match nul, ce sera un peu mieux, mais il faudra absolument gagner à Dortmund, quel que soit le score de... vous avez compris, quel que soit le score de Milan-Dortmund. Alors que si on gagne, et que par exemple Milan ne gagne pas Dortmund, nous serons déjà qualifiés. Merci Milan d'avoir dominé les 2 premiers matchs et d'avoir fait 2 nuls, alors qu'ils auraient clairement dû gagner les 2 matchs. Bon, il va falloir se relancer, et surtout bien se qualifier et finir premier du groupe. Donc il faut gagner les 2 prochains matchs, on gagne les 2 prochains matchs, on est premier du groupe.
On sait que le PSG, dans la douleur, est très fort. On se souvient de 2018-2019, on était mal, on fait 2 matchs nuls contre Naples, on n'est pas bon au match aller, au match retour. On n'est pas meilleur. Après avoir perdu le premier match contre Liverpool, dans les derniers instants, finalement, on gagne le match contre Liverpool, qui s'apparente un peu au match contre Newcastle. Et le dernier match à Dortmund, la différence, c'est que c'était l'Étoile Rouge de Belgrade qui n'avait plus rien à jouer. Là, ce sera à Dortmund, c'est quand même un peu différent. Moi, je vais vous laisser. Je vous retrouve demain vers 20h, 21h. Le débrief sortira sur cette chaîne. Un débrief quand même beaucoup plus poussé, je vous rassure. Et moi, je vous dis à demain. Allez.